Bonjour, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on programme le radar, le capteur AHC SR04 qui nous permet en réalité de calculer la distance entre un objet et ce capteur. Alors, ici, nous avons un capteur, il a 4 pins, le VCC, le trigger, le echo et le ground. Et je vais donc essayer à partir du schéma de la partie 5 que vous pouvez trouver sur mon canal. La partie 5, c'était en réalité comment est-ce qu'on contrôle un LCD. Et le schéma est encore là, je ne vais plus le reprendre. On va juste continuer en installant maintenant notre capteur là-dessus. Alors, nous plaçons le capteur ici. Voilà. Dès que ce capteur est fait, nous avons besoin de nos petits câbles. Nous commençons d'abord par le ground. Nous prenons ici le ground et nous le mettons sur le ground correspondant ici sur le Arduino Nano. Voilà ça qui est déjà fait. Nous prenons également le pôle positif qui est VCC, que nous venons également placer au niveau de 5 volts sur la carte Arduino Nano. Ici, nous prenons notre pin trigger qui nous permet donc en réalité d'envoyer un impulse au niveau de l'objet. Nous avons ici donc le dernier câble qui va au niveau de notre écho, qui est le pin qui nous permet donc de recevoir l'impulse lorsqu'il est de retour après avoir rencontré l'objet. Voilà en quelque sorte la construction qui est déjà terminée. Alors nous allons essayer de passer dans notre code et voir comment est-ce qu'on programme cela. Bien. Ici, tout d'abord, je crois que c'est nécessaire que je vous explique un peu ce qui se passe au départ. Nous avons par exemple sur ce schéma notre capteur. Le capteur a donc un transmetteur qui nous envoie les ondes. Et ces ondes, dès que ça rencontre un objet, ça frappe là et retourne au niveau du receveur. Le receveur, en quelque sorte ici, c'est echo. Et le transmetteur c'est trigger. Et dès que cela est fait, ce receveur essaye de calculer le temps émis, je vais dire le temps mis en cours de chemin par les ondes qui ont été envoyées par le transmetteur. Alors le temps, c'est donc celui qui tend d'ici jusqu'à l'objet et de l'objet jusqu'ici. Ce temps est donc en réalité le double du temps dont on a besoin pour calculer la distance entre le capteur et l'objet. Alors, comment est-ce qu'on calcule d'abord cette distance? La distance se calcule par la formule suivante. Comment est-ce que cette formule se met en place? Nous avons la vitesse du son, qui est celle-ci. Et voilà comment est-ce que j'arrive à cette valeur. Et nous avons le temps, la formule initiale qui est le temps qui est égal à distance divisée par la vitesse. Mais étant donné que les ondes vont jusqu'à l'objet et retournent, comme vous le voyez ici, les ondes vont jusqu'à l'objet et retournent, ça fait donc un chemin aller et retour. Nous avons besoin du temps qui quitte d'ici à là et non le temps quitté d'ici à là et de l'objet à notre récepteur. Raison pour laquelle nous avons besoin de diviser ce temps par 2 pour pouvoir avoir la vraie valeur. Voilà donc la formule qui va se mettre en place à la fin, qui va nous permettre donc de calculer notre distance. Alors, entrons dans notre code. Le code, vous devez déjà remarquer une partie du code qui a été fait dans la partie 5. Nous n'avons plus besoin de revenir là-dessus. Alors ici, nous avons donc déclaré une variable maximale distance. Nous avons mis notre trigger pin et echo pin. Et voilà, ceci a été déjà expliqué.
nous allons déclarer donc ces variables-ci qui vont nous permettre de calculer la distance dont nous cherchons. Alors, nous descendons ici, nous initialisons notre serial port, nous initialisons également notre pin mode avec ceci et nous allons dans loop. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Voilà ce dont je viens de vous expliquer sur le schéma. À ce niveau, nous envoyons d'abord un petit signal, un signal faible de 2 microsecondes qui nous permet donc de faire un reset au niveau du bus. Et à la suite de cela, nous envoyons donc un nouveau signal un peu plus fort avec high qui mettra donc 10 microsecondes. Ce signal est en quelque sorte donc ces ondes dont je viens de vous parler. Ces ondes que le transmetteur a envoyées vers l'objet. Alors, dès que ces ondes sont parties, quelque temps après, nous pouvons donc ramener donc à l'eau. Et ceci se répète donc après un intervalle de temps que nous avons défini un peu plus bas. Alors, après cela, dès que cela est fait, nous mesurons donc le temps dont nous avons besoin pour calculer la distance que nous cherchons. Et ce temps, c'est ça qui se calcule ici avec la fonction pulse in. Pulse in, ça a besoin donc de notre echo pin qui est le receveur et de l'activer. Alors, nous activons notre echo pin et c'est lui qui va donc nous calculer la distance que le signal qu'on vient d'envoyer ici a mis en cours de route jusqu'à l'objet et de l'objet jusqu'à notre capteur. Alors, dès que cela calcule, ça enregistre la valeur dans cette variable qui va donc être utilisée ici plus bas. Comme nous avons vu sur notre formule, nous divisons le temps par 2 et nous multiplions par la vitesse du son, dans l'air bien sûr, parce que dans l'eau, la vitesse du son a une autre valeur. Alors voilà donc la formule qui est en place et dès que nous calculons cela, nous obtenons donc la distance. Ici plus bas, c'est tout simplement l'affichage au niveau du LCD. Alors, nous regardons d'abord si la valeur maximale que notre capteur peut mesurer est atteinte. Et si ce n'est pas le cas, nous regardons si la valeur minimale est également atteinte. Si ce n'est pas vérifié, bref, si c'est d'abord vrai, nous affichons tout simplement que nous ne sommes pas dans le domaine qui est couvert par notre capteur, c'est-à-dire out of range. Et c'est l'affichage qui est fait là. Mais si ce n'est pas dans le cas, nous entrons donc dans cette partie, dans ce bloc, nous effaçons une fois de plus notre LCD, notre écran, et nous plaçons le curseur à 0, je vais dire à la première ligne et à la première colonne. Nous affichons donc distance to object et nous replaçons le curseur à la deuxième ligne et nous affichons donc la valeur de la distance qui a été calculée ici plus haut. Et c'est tout. Et ce petit temps de pause, c'est tout simplement l'intervalle de temps dans lequel cette fonction va être, je vais dire, exécutée en quelque sorte. Voilà. Alors, passons donc à la pratique. Voyons ce que ça va donner. Nous pouvons d'abord compiler. On vérifie d'abord notre code s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est fait. Nous passons ici, nous allumons notre LCD et nous compilons. Voilà la compilation qui est en cours et dès que ce sera terminé, l'affichage va être là. Vous voyez, ça affiche déjà 28 cm. C'est pas encore actif. Voilà, c'est actif maintenant. Pour tester donc si tout est OK, nous plaçons une petite traceuse là qui va nous permettre de voir les mesures. Et qu'est-ce que nous faisons? Voilà, regardez. Je suis à 5 cm et ça affiche 5. Ici, je suis à 10. Ça affiche 10 cm. Là, je suis à 14. Il faut que je fixe bien. J'ai plutôt un papier. Là, je suis à 14 cm. Et si je reviens donc un peu plus proche, je suis à 3, par exemple. Je suis à 3, voilà, 3 cm. Mais si je descends à moins de 2, vous voyez, out of range. Ça veut dire que je ne suis plus dans le domaine qui est supporté par notre capteur. Voilà donc en quelque sorte comment est-ce qu'on peut utiliser ce radar. C'est ce qui est souvent utilisé dans les parking distance control
dans les nouvelles voitures d'aujourd'hui, ou bien parking assistant system, ce qui est combiné en ce moment-là avec la caméra. Bref, ça c'était juste ce que je voulais vous montrer dans la vidéo. Si elle vous a plu, essayez de partager, de liker et aussi de laisser vos commentaires si vous avez des questions. Portez-vous bien. Ciao.